pasi na ngai ezali boye. Traitable. C'est-à-dire que pour ça, qu'est-ce que Mobutu avait qu'aujourd'hui nous n'avons pas? En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je crois que dans quelques minutes, et Coco m'a 16 heures, et nous étions résolus, Yakobanda na 16 heures. Donc on a encore 3 minutes pratiquement, les temps que Bandeko Moussousou va rejoindre Bisso. Et ça ne sera que justice, ça ne sera qu'équité. Alors, Lelo Toyokanaki, Tolobela sur le sujet tel que nous l'avons formulé là. La question sécuritaire dans la partie Est, ezali question ebongi préoccupé biso nyonso. Parce que nous sommes en train de parler de l'avenir de toute une nation. Et cette question, ezali, qu'on méritait être posée, mais il faut tout poser en gros de la plus bonne manière. Pour que toye ba comment trouver de solutions et de solutions durables. Parce que au-delà de toutes les émotions possibles, il faut que tu reconnaître que nous avons échoué pendant plusieurs années. Il nous revient à nous aujourd'hui, Toyeba, pour lancer une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de les aborder, une nouvelle manière pour résoudre le problème. La PESI, Bandeko Nabiso, Nyonso Oyo Bazako réagit déjà à partir à Ituri. Une province que j'aime beaucoup, une province qui présente beaucoup d'opportunités d'affaires, une province qui présente beaucoup d'opportunités en termes de tourisme et fort malheureusement une province instable due par le fait qu'il y a absence, il y a paix, il y a absence, il y a quiétude et nous déplorons. Une autre province que j'aime beaucoup, la province Nord Kivu. Sincèrement, j'ai fait le tour du Congo. Je peux ici prendre le risque de vous dire que s'il faut aller en retraite, nako préféré tokendaka en retraite na Goma. Sincèrement, Okozwango loko à paradis. C'est très beau. À côté, il y a lac. Les hôtels tels que Batonga, le climat, tout ça. Sincèrement, c'est très beau à voir. Fort malheureusement, ce sont des provinces instables en matière de sécurité. Il y a plusieurs autres provinces que nous apprécions, et donc, Tosepeli, Makasi, Nandenge, Bozali, déjà Ebele, Oyo Bolingi, ensemble avec vous, tout réfléchir. Nous avons fait l'économie du temps, nous allons bientôt commencer. Alors, Bandeko Nangai, Tolingi Toebisana Biso Nyonso, qu'il y a possibilité d'intervenir en direct à partir, il y a appel, Tolingi d'abord, Bozwa, numéro. Plus 243, 81, 250 28 51. Wana ezali numéro nanga oyo ozali na possibilité ya kobenga ngai après analyse oyo toza kosala. Mais soki olingi o intervenir okotinda message comme aussi okoki kobenga na plus 243 97 034 58 78 97 034 58 78. ezali okoki kotinda message to okoki kobenga na WhatsApp pour faciliter à ce que mutu nyonso esika azali azala na possibilité ya kocontacter
biso. Et là, comme je peux insister, c'est-à-dire que dans notre analyse, on n'a pas besoin d'insulter. Tout ça n'a pas ça qu'on insulter. Bateau, bazali qu'on prétend d'être au pouvoir, parce qu'ils s'insultent déjà eux-mêmes. Nous sommes là en train d'analyser, mais d'analyser de manière directe. On n'a pas besoin, il y a que ça, la analyse approximative, et on n'a pas besoin de dédouaner X ou Y par rapport à sa responsabilité dans le dossier autre. De la numéro plus 243 97 034 58 78. Bandeko bo bengate parce que ce que bengi sikoyo, il nous sera difficile de vous faire passer et puis bo benga kaka na WhatsApp. Boende kosunga biso to échanger avec vous. Alors, nalingi d'abord avant ya kozongela sur la question de la sécurité du pays, je voudrais ensemble avec vous, d'abord comprendre le contexte. Et après, on va analyser certains faits qui peut permettre, n'est-ce pas, Yakoyeba, où sommes-nous sur cette question? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire au plus vite pour résoudre le problème? Et là, ça va demander à ce que Toyeba qu'on identifie d'abord le problème, les intervenants, et après, quelles sont les politiques publiques où elles sont mises en place, et puis quelle est l'incidence, il y a la question sécuritaire, il y a pérennisation de la question sécuritaire par rapport, il y a processus électoral tel que Batou Bazali n'a pas ça Nayango aujourd'hui. Donc, voilà les éléments essentiels. Oyotolingi, ensemble avec vous, Toye Bako développer. Et je pense que parmi nous, il y a des gens qui ont beaucoup d'éléments d'information. Monsieur Soubazali, expert sur des questions sécuritaires. Batou Oyo Bako qui peut apporter quelque chose dans cette analyse. Bazali et Belé, et nous souhaitons assez que tout comprendre Yango Malamu Pe Malamu Mingi Penza. Nous parlons de la question sécuritaire parce que Tozako Sangisa Yango na question à défense. Voyez-vous, Tozako Sangisa Yango ensemble. Mais sur le plan technique, Bato Bayebi Yango Mingi Bakabola Yango en deux. On met la défense d'une part et la sécurité d'autre part. Et la défense, on parle plus de l'armée, et la sécurité, on parle de la police et des autres services d'intelligence. Alors, nous allons dans la Constitution. La Constitution, nous allons kotanga article 182, article 183, article 184, article 185, article 186. Choki to silisi, tokotanga article 187, article 188, article 189 et tokoyoko kita tina article 192. Pour que tu comprendre le distinguo qu'il y a entre la sécurité et la défense. Sur pied, il y a disposition pertinente de la Constitution. Article 186. Tozali na section 6 de ces chapitres de la police nationale et de forces armées. Paragraphe 1er de la police nationale. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité de personnes et de leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public ainsi que de la protection rapprochée de hautes autorités. La police nationale est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses fins propres.
La police nationale exerce son action sur l'ensemble du territoire national dans le respect de la présente Constitution et de lois de la République. La police nationale, article 184, la police nationale est soumise à l'autorité civile locale et est placée sous la responsabilité du ministère qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Article 185, les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement, en tout temps et en toutes circonstances, doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante et à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable de province. Article 186. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de la police nationale. C'est-à-dire que là, nous sommes en train de voir la vision du constituant. Le constituant, c'est-à-dire que bateau va pesi biso la constitution, baza koyebisa biso, qu'est-ce qu'ils entendaient par la police nationale? La police nationale est chargée de la sécurité publique. C'est-à-dire que pour sécuriser et les institutions, et la population, et le bien de l'État, au niveau, il y a espace congolais. Bango, Badali, la mission Wana. Yango Balobi, de la sécurité de personnes et de leurs biens. C'est-à-dire que la police a cette mission-là. Et cette mission et la sécurisation, est allée trouver fondement dans Yango par le fait que la Constitution a voulu assez que les personnes vivant dans notre pays, congolais comme étrangers, va jouir pleinement dans leur droit d'avoir des biens et il y a cause à la liberté d'expression et ainsi de suite. S'il y a de faits qui mettent en mal l'expression de leur liberté, le droit, les devoirs, le droit à bango et liberté individuelle, la police intervient justement pour sécuriser la population, les personnes et leurs biens. Et c'est la police aussi qui a pour mission de sécuriser les autorités. De sécuriser les autorités. Ce qui veut dire la police a une mission très large. Paragraphe 2. De forces armées. Des forces, on ne parle pas de la force armée, non, des forces armées, parce qu'il y en a plusieurs. Les forces armées comprennent la force terrestre, la force aérienne, la force navale et les services d'appui. Elles ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières dans les conditions fixées par la loi. Elles participent en temps de paix au développement économique, social et culturel, ainsi qu'à la protection de personnes et de leurs biens. Je crois que déjà là, vous comprenez la nuance qu'il y a entre la police et l'armée. Article 188. Les forces armées sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, les détourner à ses fins propres. Elles sont apolitiques et soumises à l'autorité civile. Article 189. Les effectifs à tous les niveaux, les fonctions de commandement en tout temps et en toutes circonstances
doivent tenir compte des critères objectifs liés à la fois à l'aptitude physique, à une instruction suffisante, à une moralité éprouvée, ainsi qu'à une représentation équitable des provinces. Article 190. Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser de formation militaire, paramilitaire ou de milice privée, ni entretenir une jeunesse armée. Article 191. Une loi organique fixe l'organisation et le fonctionnement de forces armées. Article 192. Il est institué un Conseil supérieur de la défense. Le Conseil supérieur de la défense est présidé par le président de la République et en cas d'absence ou d'empêchement par le Premier ministre. Une loi organique détermine l'organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement du Conseil supérieur de la défense. Ce qui veut dire quoi en clair? Ce qui veut dire, nous avons effectivement une police, nous avons également une armée, Oyo Ezali, chargée de sécuriser les personnes et leurs biens, une armée de défendre l'intégrité territoriale, une armée de participer au développement en temps de paix. C'est-à-dire que l'État congolais, lui-même déjà au départ, s'est créé un mécanisme de sécurisation. L'État congolais a voulu avoir des instruments susceptibles de sécuriser le Congolais et tout ce qui va avec. C'est-à-dire que le Congolais est leur bien. Et la Constitution a créé un cadre justement pour garantir la sécurité. La sécurité, c'est une denrée qui conditionne le processus de développement. Ce qui fait que dans la Constitution, on vous dit clairement que pendant le temps de paix, il est autorisé à l'armée de procéder et de participer dans le développement du pays. Mais en temps de guerre, l'armée a pour mission de rechercher la paix. C'est-à-dire que l'armée a pour mission principale de faire la guerre. Donc, ce qu'on monnie, l'État congolais a créé l'armée, eh bien, a créé l'armée pour prendre les armes et tuer les ennemis. Donc, la mission autopessa armée est de prendre les armes et de tuer les ennemis pour préserver la quiétude, la paix dans l'espace congolais. C'est ça la vision fondamentale de la Constitution. Donc, nous avons voulu assez que tous les instruments qui permettent biso tous en sécurité. L'autre fois, nous avons dit qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui consacrent un nombre de droits et libertés. Pour que ces droits et libertés aient la garantie, il faut qu'il y ait la paix. La paix tant recherchée par l'État. Parce que notre pays a pour vocation d'être un pays où il fait beau vivre pour tout le monde. Et au regard, il y a la réalité sur le terrain, biso, ba Congolais, tozali na recherche ya paix. Yango omoni na triptyque, autre kobenga notre devise, to reprenant les dimensions de la paix dans notre triptyque, dans notre devise. Notre devise est ali justice, paix, travail. C'est-à-dire que dans l'idée du constituant, pour que nous soyons en paix, il faut nécessairement que nous ayons la justice. Cette justice, Ezali a considéré tout le Congolais n'a même point d'égalité.
Yango la Constitution lobby, tous les Congolais naissent égaux devant la loi. C'est-à-dire que tous les Congolais ont droit à tout ce que l'État offre comme opportunité, mais par rapport, il y a rôle naïe à jouer, par rapport, il y a apport naïe à jouer. Donc, tous les Congolais sont en droit d'être sécurisés. Voilà pourquoi, Balobi, comme tous les Congolais sont en droit d'être sécurisés, il faut créer un appareil de sécurisation pour qu'enfin le Congolais va jouir na droit na bango. Ce qui veut dire que la sécurisation des Congolais, c'est un devoir sacré pour la police, pour l'armée, pour l'État. L'État a des chances que lorsque il arrive, n'est-ce pas, à sécuriser le Congolais. C'est ça la plus grande mission de l'État. Parce que l'État, en réalité, il a dit l'Isanga, il y a ma famille. Il a dit l'Isanga, il y a Batu, oh, bazako vivre awa. Basangisi, ma belé na bango, iska bakoyi ko exercer influence. Basangisi, leur organisation, c'est ce qu'on appelle l'État. Et cet État, pour que à la sujet du droit international, il doit être reconnu au niveau international. Yango neza ko permettre d'être en relation avec les autres États. C'est-à-dire que la question sécuritaire, c'est une question épineuse qui doit en principe concerner l'État, parce que si la population est dans une situation d'insécurité, l'État est vidé de sa substance. L'existence de l'État devient hypothétique. Le sens de l'État est qu'on l'a perdu. Pourquoi? Parce que l'État est là justement pour garantir ce droit-là et ces libertés. Donc, nous sommes là en train d'assister aux fondamentaux de l'existentiel de l'État. Le sens que nous donnons à l'existence de l'État. L'État est là pour sécuriser ces Batunyoso Badali. Et cette sécurisation ne concerne pas que le Congolais. La sécurisation, même il y a des étrangers qui vivent chez nous. C'est ça l'esprit de la Constitution. On sécurise toute la population. On sécurise le Congolais et les non-Congolais vivant dans notre pays. C'est ça la mission qu'on a donnée à l'armée et à la police. Donc, cette mission noble est allée exercer par ces instruments-là. Mais lorsque nous avons lu les dispositions pertinentes de la Constitution, nous avons tous compris que ces gens-là qui font partie de l'armée, qui font partie de la police, sont sous le commandement de l'autorité civile. Ce qui fait que, comme ça, le président de la République, le commandant suprême de forces d'armée, de la police et des services de sécurité. C'est-à-dire que le président de la République a pour mission de coordonner toutes les activités dans ces secteurs. Et lorsque vous allez dans les dispositions pertinentes de la Constitution, en matière, il y a attribution, il y a institution, vous allez vous rendre compte que la question sécuritaire, la question de la défense, la question de la diplomatie, est un domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement. Et le président de la République est le président du Conseil supérieur de la défense. Il est le chef du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité qui prend l'aspect civil, c'est-à-dire que la police, l'ANER et le bureau de tout ce qu'il y a comme service. Et de l'autre côté, le Conseil supérieur de la défense, il est de l'autre côté. Ce qui veut dire que c'est lui qui coordonne toutes les actions sécuritaires. Et cette mission-là, lui dévolue, ça lui donne la fonction du chef de l'État. Du chef de l'État. C'est-à-dire que c'est lui qui supervise toutes les activités liées à la sécurisation de la population. C'est ça sa compétence. Yango Moni, awa na ba disposition totangi, balobi que si le président de la République est empêché pour présider le Conseil supérieur de la défense,
qu'est-ce qui se fait? C'est le Premier ministre qui le remplace. Pourquoi balobi le Premier ministre doit les remplacer? Parce que ça fait partie à un domaine de collaboration. Yango au monitango balobelaka sur la question de la sécurité, le Premier ministre et le Président de la République travaillent en synergie avec le chef de département. Le chef d'état-major général est là, le commissaire divisionnaire principal, il y a police Azali, l'AG de l'ANER Azali, le chargé à renseignement militaire Azali, ensemble de Bafandi. Bache Moutuya Degem, Bafandi, Baolobela sur la question sécuritaire et chaque élément du secteur fournit des informations. C'est comme ça que les décisions sont prises, et sur le plan sécuritaire et sur le plan de la défense. Ce qui veut dire que l'État, dans son organisation, savait que nous serions un jour en guerre. La Constitution, les constituants savaient qu'un jour, nous allons en guerre. Et va préparer Bisso dans l'organisation. Et on dit ceci, il y a une loi qui organise la police, il y a une loi qui organise l'armée. Comment recruter? Comment organiser l'armée, comment organiser la police, comment les déployer, comment gérer leur carrière, comment les prendre en charge, comment se distribuer les compétences, au niveau Yakati, comment ils interagissent, il y a de lois. C'est-à-dire que l'État savait qu'un jour nous serions en position de guerre. Et puis, l'article 86 de la Constitution, pour que le président de la République, au cas où il y a une situation d'insécurité, au cas où il y a une situation qui nécessite à ce que le militaire soit déployé, le Congolais, dans la position de guerre, la Constitution a fixé un certain nombre de principes au Yobalobi, l'article 86 de la Constitution. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et à l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 153 et 143 de la présente Constitution. C'est-à-dire que le fait que la question sécuritaire, la question de la défense, et la question moko transversale, et ça qu'on touché sur plusieurs variantes, eh bien, on a voulu assez que avant, tout comme on a niveau à déclarer guerre, il faut que le Conseil supérieur de la défense a à la consulter. Pourquoi le Conseil supérieur de la défense a à la consulter? C'est justement parce que c'est l'organe technique du gouvernement en matière de sécurité. C'est lui qui doit donner son avis technique sur la préfaisabilité et la faisabilité de la guerre. Pour que, comme à un niveau, il faut qu'il y ait une décision, et à un niveau, il y a conseil des ministres. Le Conseil des ministres n'est pas à confondre avec le gouvernement. Le Conseil des ministres est l'instance d'harmonisation et de décision du pouvoir exécutif. C'est là où vous trouvez le président de la République en tant qu'institution et le gouvernement. Sangani pour prendre des décisions sur des questions de gouvernance. Balobi pour que la déclaration de la guerre et Salema, il faut qu'il y ait autorisation préalable de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 143 de la présente Constitution. Cela veut dire quoi? Pour que nous déclarions la guerre, il faut que la représentation dite nationale a en même de créer la volonté, c'est-à-dire de manifester la volonté, il y a quand même ambition à guerre. Ce qui veut dire qu'avant qu'il y ait guerre, qu'on déclare la guerre, il faut que la population donne son consentement par le biais de ses représentants. Les représentants et la population, de manière générale, c'est ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Les représentants de province, c'est ce qu'on appelle les Sénats. Parce que les provinces ont une autonomie de gestion, et donc pour que nous allions en guerre, il faut que les provinces acceptent. Pour Badali, entité autonome.
Et voilà, au niveau national, les provinces sont représentées par le Sénat. Parce que les sénateurs sont des dérivés des assemblées provinciales. Ce qui veut dire que c'est dans ce contexte-là que nous pouvons faire la guerre. Alors, pourquoi la présence de tous les membres du gouvernement? C'est justement parce que dans le lobby, c'est une question transversale. La question transversale, est là qu'on sait lire à quel niveau. Pour qu'il y ait guerre, il faut avoir le moyen. Le moyen en termes de la population. Le moyen en termes de la logistique. Le moyen en termes de la communication. Le moyen en termes de la diplomatie, ça fait partie pratiquement de la communication. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte. Et lorsqu'on convoque le Conseil des ministres, chaque ministre va prendre l'aspect où il est concerné. Le ministre à finance, le ministre à budget, batali makamuyambongo. Le ministre à la justice, batali makamuyaba, tout ce qu'il y aura comme conséquence, comment gérer la sanction et consort. Le ministre à droits humains, atali la délimitation. Le ministre à la défense, atali makambo aspect technique et militaire. Le ministre à la sécurité, c'est-à-dire que le ministre à l'intérieur, atali makambo ya comment sécuriser la population qui se déplace et kota la makambo en interne, comment sécuriser. Bref, tous les ministres baza koza aspect na bango. Si c'est décidé à dire oui, financièrement nous sommes capables, techniquement nous sommes capables, moralement nous sommes capables et donc nous sommes prêts à faire la guerre. En ces moments-là, ils vont vers l'Assemblée nationale, le Sénat, bazui avis favorable na bango, au regard ya ba donné au taki na Conseil supérieur de la défense, ba dit OK, nous nous lançons en guerre et nous nous battons. Ce qui veut dire l'ordinateur s'il vous plaît, pas cap. Ce qui veut dire la guerre demande beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie. Alors, la situation de la guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Au lendemain, il y a l'indépendance. L'État congolais a connu beaucoup de situations de guerre. On a connu beaucoup de rébellions. On a connu beaucoup d'attaques. Et toutes les attaques et bandaki ko faciliter bisoté. Mais ce qui est important de retenir les alinini, c'est que nous sommes arrivés à gagner des guerres et à gagner des batailles pendant plusieurs années et à plusieurs égards. Qu'est-ce qui a fait que dans le passé, toi arrivé pour gagner la guerre? La raison ezali ebele. Il y a liboso, ezali ba raison organisationnelle. Nous avons été capables de nous organiser et de mettre fin à la situation d'insécurité. Nous avons une armée qui était bien cotée. Nous avons une discipline qui était ancrée. Je me souviens lorsqu'on nous parlait de la guerre à 80 jours. On nous parlait de la guerre, il y a MOBA 1, MOBA 2. Lorsqu'on nous parlait de ces guerres, moi je m'imaginais que c'était quelque chose de facile. Alors qu'en réalité, le même contexte qui dans le passé, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que ces guerres-là étaient vécues sur nos montagnes, dans la forêt. C'est-à-dire que pendant tout ce temps, cette guerre s'est menée dans le même espace. Rien n'a changé en réalité. Sur le plan géographique, rien n'a changé. Aujourd'hui, le militaire se bat dans le même contexte que le passé. Peut-être que la particularité à l'élo, la rapidité, la vitesse, il y a circulation et information est changée, mais ce qui est vrai, nous avons combattu pendant des années dans le même contexte. Nos militaires avaient effectivement la possibilité d'aller mener la guerre dans ces espaces-là. Alors, ce qui faisait que tous allaient capables d'y mettre fin, justement parce que nous avons la discipline de la guerre.
Pendant que nos militaires se battaient, la logistique fonctionnait normalement. Pendant que nos militaires se battaient, la communication se faisait normalement. Pendant que nos militaires se battaient, les renseignements se faisaient normalement. Pendant que les militaires se battaient, l'administration se faisait normalement. Ce qui veut dire que l'avantage que nous avions hier, c'est ce que nous manquons aujourd'hui, et cela justifie dans une large mesure les résultats que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas que ceux que nous combattons sont devenus plus forts qu'avant. Non. Ils sont ce qu'ils sont, mais nous sommes devenus plus faibles. Parce que nous n'avons pas compris comment faire en sorte que toyeba ko maintenir flamme ouanezala qui abisso d'avoir une armée disciplinée, une armée à même de faire échec aux ennemis de la République. Donc voilà là les raisons où elles ont justifié notre échec. Qui sont les intervenants dans la situation d'insécurité, dans la situation de guerre? Nous sommes des intervenants, nous sommes des acteurs. En dehors de nous, nos ennemis. En dehors de nos ennemis, les alliés de nos ennemis et nos alliés. Tous, nous participons dans la guerre. Au niveau interne, Yabiso, nous avons l'armée, la police, le gouvernement, les autres institutions et la population. Qu'est-ce que chaque acteur intervenant, qu'est-ce que chaque acteur fait en interne pour que nous résolvions le problème? Quel est le rôle du gouvernement? Fournir en information, fournir en équipement, fournir en personnel, fournir. Quel est le rôle de l'armée? Gérer le personnel, les déployer sur le plan tactique et stratégique, et tout ça, coordonner les opérations au niveau Yakati, collaborer avec la population et ainsi de suite, et gagner de l'espace. Quel est le rôle de nos partenaires, nos alliés? Nous soutenir sur le plan logistique, nous soutenir sur le plan informationnel, nous soutenir. Et là aussi, il y a l'accompagnement de la presse, de la population, de nous tous. Ce qui veut dire que si vous trouvez qu'en interne, nous ne sommes pas en mesure de relever les défis tels que nous l'avons dit, eh bien, c'est ce qu'on appelle le dysfonctionnement systémique. C'est-à-dire que l'État congolais ne fonctionne pas normalement. Nous avons aujourd'hui des militaires au front qui n'ont pas de ration. Nous avons aujourd'hui des militaires au front qui n'ont pas des équipements essentiels pour faire la guerre. Nous avons des militaires dans la partie est, au Bazakobunda, ils n'ont pas de bonnes informations. Ce qui fait que comme on a attaqué, les troupes, les soldats, même troupes, va s'entretuer entre Bango. Parce qu'il y a un problème de gestion de l'information. Il y a des problèmes dans notre armée. Il faut les reconnaître. Il y a des problèmes au niveau du gouvernement. Notre gouvernement n'est pas en mesure de prendre la question à bras le corps, de donner à notre armée le moyen qu'il faut. Cela fait que, na classe, ni papier, ni cahier, ni cartable, ni biloko ya kolia, mais baza koze là-bas le banaye, alongi naye. C'est ça la situation du Congo. Nous ne sommes pas en mesure de donner de bonnes orientations à la guerre. Déjà, nous n'avons même pas déclaré la guerre. Ça, c'est déjà un problème. Nous sommes en train de réagir par rapport aux attaques des autres. Nous sommes déjà en position de faiblesse parce que le contexte de la guerre est plus favorable pour les militaires que contexte et état de siège. Aujourd'hui, la priorité du gouvernement n'est pas de financer l'armée. La priorité du gouvernement, c'est de financer le déplacement de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, nous sommes en difficulté d'identifier la volonté, de mesurer la volonté du gouvernement par rapport à la question de l'Est. Or, quand il y a guerre chez vous, il y a plus de dégâts chez vous que les dégâts chez l'ennemi. Parce que là, qui est notre ennemi? On nous présente le M23. On dit c'est le Rwanda qui est derrière. On reproche aux autres le fait de n'avoir pas condamné le Rwanda.
Mais les gens semblent oublier. Même nous-mêmes là, nous n'avons pas fini, nous n'avons pas bien condamné les ennemis de la République. Nous n'avons même pas sanctionné le Rwanda en tant que tel. Parce que lorsqu'on dit, non mais pourquoi vous ne condamnez pas le Rwanda? On vous dit, nous condamnons tous ceux qui participent dans la guerre, tous ceux qui entretiennent la confusion. On dit non, il faut citer nommément le Rwanda. Mais peut-être que les gens qui sont en dehors de notre pays savent que nous ne sommes pas en train de nous battre que contre le Rwanda, mais nous sommes en train de nous battre contre le Rwanda et tous ceux qui sont derrière. Vous demandez à un président d'un autre pays de condamner le Rwanda. Lui, vous dit tous ceux qui participent. Les gens n'ont pas compris. Si vous mettez de côté le Rwanda, vous allez vous rendre compte que le Rwanda ne nous a jamais attaqués seul. Aucune fois. Le Rwanda nous attaque toujours avec des alliés. Vous demandez qu'on condamne le Rwanda, mais vous-même, vous ne l'avez pas condamné. Vous-même, vous ne l'avez pas condamné. Parce que si nous avons condamné le Rwanda, le monde saura qu'effectivement, nous-mêmes, nous sommes en train de condamner le Rwanda et eux viendront en appui. Au moment où je vous parle, les sanctions au sur Rwanda et la cessation ou le fait que stopper le contrat signé par M. Félix Tshisekedi en termes d'exploitation. Mais la sanction que nous demandons, nous-mêmes, nous ne l'avons pas infligée au Rwanda. Est-ce que Bandeko Boyebi que l'État congolais continue à collaborer avec le Rwanda, continue à coopérer avec le Rwanda? L'ambassade de Rwanda, et ça que ça là. Les frontières ne sont pas fermées. Quelle est la sanction que nous, Congolais, avons infligée aux Rwandais? Dites-moi, il n'y en a pas. Ceux qui condamnent le Rwanda ne comprennent pas qu'au-delà du Rwanda, il y a l'Ouganda. Au-delà du Rwanda, il y a d'autres pays africains qui sont co-auteurs, sinon complices de la situation que nous vivons. Dire que c'est le Rwanda, c'est excessivement simpliste. Il y a plusieurs intervenants. Yango Omoni, on avait insisté sur EAC. On avait insisté sur EAC parce que nous savons que faire la guerre ne veut pas dire seulement ceux qui sont en face de vous. Même ceux qui sont derrière de celui qui est en face de vous. Ils font partie de la guerre. Ils font partie de la guerre. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs intervenants et fort malheureusement, nous n'arrivons pas à bien les identifier et ce qui fait que nous sommes plus focus sur le Rwanda, mais les autres comprennent qu'il n'y a pas que le Rwanda, il y a aussi d'autres pays qui sont avec nous en collaboration, mais qui ne sont pas cités. Dites-moi, la distance qui sépare l'inimitié qu'il y a entre nous, na Rwanda, na l'inimitié qu'il y a entre nous, na Ouganda. D'après Bine Koza, de combien de centimètres ou de millimètres? Celui qui est ennemi au Rwanda est ennemi de l'Ouganda. Ça, ce sont des évidences que nous sommes supposés tous connaître. Celui qui soutient, celui qui combat le Rwanda a l'Ouganda derrière lui. Et donc, nous sommes là en train d'assister à une théâtralisation de la situation sécuritaire. Pas sinangaye ezali boye. Tokoli na environnement oyo, biso bata génération na biso. Biso bato toyebaki na période ya Mobutu. Tokoli na environnement oyo, toyebaki que la défense de l'intégrité territoriale est une affaire de tous. Et c'est un devoir sacré. C'est notre génération qui est au pouvoir. La génération avant biso, la génération na biso ne toa na pouvoir. On suppose que c'est notre génération qui est au pouvoir. Parce que M. Félix Tshisekedi, peut-être dans les cinquantaines ou soixantaines, il est de la génération, génération Mobutu. C'est-à-dire des gens qui sont nés
pendant que Mobutu azalaki abakoli na période ya Mobutu. Qui peut me dire une seule fois où Mobutu a négocié avec un ennemi? Une seule fois en dehors ya Kutenika. Toutes les guerres menées, il n'y a pas eu de négociation en tant que telle. Ils ont fait la guerre et dans la plupart des cas, ils les ont gagnés. Ce qui faisait la force à Mobutu, c'était sa capacité d'abord à fédérer les énergies en interne et à convaincre les alliés de s'aligner derrière son combat. Tous ceux qui se sont hasardés, bah, mon avis que l'État congolais avait une force. Alors dites-moi, qu'est-ce que Mobutu avait qu'aujourd'hui nous n'avons pas? C'est la même population. C'est la même population. Il a recruté au sein de l'armée, au niveau de la population, il a recruté des militaires qui étaient formés, qui étaient déployés, qui étaient gérés, et ces militaires ont remporté la victoire. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'État congolais est en mesure de se sécuriser, ma condition de devenir de plus en plus discipliné. Ce qui nous tue aujourd'hui, ce qui nous fragilise aujourd'hui, c'est l'indiscipline qu'il y a au niveau de l'État. Moi, je voyais des vidéos où on a un serpent de rail. Un militaire congolais qui a fait ses exploits. Tout le monde a Mobutu, a quitté na front, a la tenue militaire, Azako Lakisa. Ça jouait sur le troupe. Mobutu pensait que son armée allait capable de résoudre beaucoup de problèmes. Ça jouait sur notre troupe. Ne pensez pas que cette armée n'était pas infiltrée. L'armée, c'était certainement infiltrée, mais il y avait la capacité d'identifier intrus et puis de le mettre de côté. Il y avait des Angolais qui faisaient partie de notre armée, peut-être que sans que nous les sachions. Il y avait de Congo, Brazza et consorts, qu'on s'infiltrait, Kotaki, dans la service Nabiso. Peut-être que pas ouvertement, mais travailler avec eux parce qu'il y avait des échanges d'informations. Il y avait de Bakwane qu'on fournit d'informations. Mais la capacité à résilience, la capacité, il y a qu'à identifier l'ennemi. Et ça qui justement garantit par les renseignements militaires. Yango Moni, les renseignements militaires ont permis à Mobutu de faire plus de 32 ans au pouvoir. Le service et la sécurité en interne ont permis à Mobutu de se maintenir au pouvoir. Et l'élément où la population a retenu dans Mobutu, c'est sa capacité à sécuriser la population. Aujourd'hui, la partie Est est comme le ventre mou. Que faisons-nous? Le président français vous dit, il faut bozala intraitable vis-à-vis à l'ennemi nyonso bakoya pona koya ko piller biloko na bino pona koya ko marcher sur votre dignité, sur votre intégrité. Intraitable. C'est-à-dire que pour ça, vous n'avez même pas besoin de l'avis favorable de la communauté internationale. S'il y a des gens qui s'hasardent à vous attaquer, même si vous les bombardez tous, vous pouvez vous justifier au niveau international. C'est-à-dire que nous devons être intraitables. On doit être intransigeants, impénitents. C'est-à-dire que nous devons supporter l'insécurité dans notre pays. C'est ce que Macron vous a dit. Pas si Nanga Ezali. Macron ici, Macron se déplace, M23 avance. Pendant que ça aventure na Bango, le Sud-Soudanais envoie leurs militaires chez nous. 750 militaires. Le Burundais vient chez nous. Baye Ponako Luka, ko sécuriser Bisso d'après Bango. Le nombre de militaires, ba troupe Outi Libanda. Ceux qui vont être belés, ils seront au nombre de 5000 militaires. Et ces militaires-là sont sous-équipés.
Ils ne sont pas venus avec des avions, ils ne sont pas avec des chars sophistiqués, ils ne sont pas venus avec des armes sophistiquées, ils sont venus tels que nos militaires sont équipés pratiquement. Ils n'ont rien d'extra. Quelle est la motivation? Pourquoi sont-ils venus chez nous? Ils vont se battre contre qui? Pendant combien de temps? Donc, ce sont là de questions. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que les raisons où ils ont causé la guerre, ils allaient peut-être convoitise de certains autres pays, ils allaient peut-être le problème n'abisso en matière il y a organisation, mais ce qui est vrai, nous sommes dans une situation de guerre et nous ne voulons pas avoir la discipline de la guerre. Les intervenants, les alliés, le voisin, nous, les alliés du voisin et nos alliés. C'est comme ça que nous sommes en guerre. La population a d'ailleurs subir la guerre. Il y a des déplacés. Il y a nos enfants qui sont tués. Il y a nos femmes qui sont tuées, violées, violentées. On est en train de tuer nos frères. Il y a des déplacés. Et puis on vient de nous rappeler, la situation a commencé depuis 1994. Ce qui veut dire que là, nous sommes en train d'assister à l'élimination directe de la population d'Abisso. Une sorte de génocide. On est en train de tuer notre peuple. On est en train de nous exterminer. On est en train de vider nos espaces. Et nous pensons que nous n'avons pas le droit de faire la guerre. C'est lui qui est présenté comme commandant suprême, Aza Kolobana Bisso. Non, lui n'a pas l'intention de faire la guerre, probablement parce qu'il a montré que la guerre n'apportera rien. Messieurs, nous sommes déjà en guerre. On est en train d'exterminer notre population. Nous sommes en train de perdre de l'espace et de perdre tout ce que nous avions comme sujet à honneur. Tozali n'a obligation de nous battre pour donner l'essence à l'existence de l'armée et de la police. Si le constituant savait qu'on n'a pas l'idée de faire la guerre, et bon, ça va militaire, Congo, barato, après ça va machette, après ça va tracteur pour ça à bilanga, après ça va minduki pour sécuriser le Congolais et défendre notre intégrité territoriale. C'est-à-dire que tout celui qui n'a pas l'idée de faire la guerre est en train de démobiliser notre peuple, est en train de démobiliser notre armée et conséquence, la situation va perdurer. Et c'est ce que moi je ne veux pas. Il faut tous à la même, il faut tous à la prêt à faire la guerre. Faire la guerre ne veut pas dire faire, être prêt à faire la guerre ne veut pas dire nécessairement faire la guerre. On peut être prêt à faire la guerre sans nécessairement avoir l'intention de faire la guerre. Quand vous dites à votre population, cela veut dire, bo sibir na bino, na ko réagir na ngate. Ezaka loko ngane na fandiawa, mutu moko aye, akobi ko violenter moi si nanga, a violenter bala nangai, na bien, na nanga aposa ko bundate. Je suis un pacifique, lâche. Non, mais dites-moi, non, j'ai peur de la justice, si je réagis, lâche. Yo go défendre moi si na yote, go défendre ba na yote po ba nganoki soko défendre ba okanga yo. Lâche.
Nous avons l'obligation de défendre nos enfants, de défendre nos femmes, de défendre notre patrimoine. Parce que c'est un devoir sacré. Yango Moni Macron a lobby, soyez intraitables. Ne négociez pas avec les délinquants. Il faut vous à la mesure de défendre ce qui est sacré pour vous. Même si la majorité de la population va en mourir, il faut le faire. Comme ça, Batubaro Yeba Nambalasima, que dans ces pays-là, ils sont intransigeants. Cette question, ils ne vont pas l'aborder avec légèreté. Dites-moi, qu'est-ce que le Vietnam avait pour défier les Américains? Aujourd'hui, les Vietnamiens sont classés parmi les grandes nations au monde. Toutes les nations les respectent. Justement parce que la population à Bango, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas négocier. C'est ça l'état d'esprit. Oh, biso, il faut tous anango. C'est ça l'état d'esprit. Alors, quelles sont les politiques publiques mises en place? M. Félix Tshisekedi décide de manière unilatérale de décréter l'état de siège. Quelques temps après, le gouvernement arrive. 3 jours après l'installation et l'investiture du gouvernement, va convoquer le Conseil des ministres. Les ministres arrivent pour la première fois de voir les signataires. Le ministre arrive, ABC Bango, non voilà, Nenge Bozawana, on décrète l'état de siège. Les ministres n'ont aucune maîtrise de la situation, aucune maîtrise. Il y a une étude, il y a préfaisabilité faite par M. Félix Tshisekedi. Peut-être que Bango Bandek au Kanissa, que le gouvernement passé avait laissé la documentation. Aucune documentation. Et l'homme sali bango, difficulté makasi, yangoana. Aucune documentation. Et bon, si na bango, babanda kosala makambo la va vite. Et conséquence, ils n'avaient pas de maîtrise. Mais je fais ce qu'il leur dit, qu'il a envoyé là-bas 21 000 militaires. Sur les 21 000 militaires, ils n'ont même pas le plan opérationnel de déploiement. Le plan opérationnel est stratégique pour mener la guerre. Les militaires, comme kuna, baza ko luka ba commandement et armée, et za ko luka banani oyo bakosala bitumana bango, baluki, ba moni que les militaires sont peu nombreux que sur le papier. Basali rapport. Monsieur Félix c'est que a komikuna ba ebisi bango non. Le nombre ozo le baana na oza na terrain eza mogote. Yozo kanisa 21 000 militaires alors qu'ici baara 6 000 et quelques. Félix c'est que la gangi. Ah oui mais non, on m'avait parlé de 10 000. J'ai ajouté 11 000 habits non. Na oyo bakisi na oyo ezaki liboso ba komi même pas 10 000. Il a envoyé l'inspecteur général Yarmé pour voir qu'il y ait l'enquête. A sali enquête a confirmé qu'il y a moins de 10 000 militaires. Mais ce fait, c'est qu'Abina Bango va corriger. Et bon, en réalité, va comme à 25 000 militaires. Negonanga, je vous dis et je vous regarde. Mais ce fait, c'est qu'il n'a aucune idée sur le nombre de militaires dans la partie Est. Aucune idée. On cherche maintenant à recruter. On cherche à recruter les militaires pour les envoyer là-bas. Bazui banana bishaw. Batini bango ba formation en bango ya ba 45 jours. Bamchou ba sali bazui ata chance ba komi na ba 90 jours. Ils ont été déployés là-bas sans appui. C'est-à-dire que vous trouvez que dans le politique public, il n'y a pas assez d'éléments pour pousser Binobo croire qu'effectivement nous sommes dans le bon. Nous n'avons pas la maîtrise du terrain.
On n'a même pas la capacité de gérer les statistiques de notre armée dans la partie Est. Pas dans tous les Congos, dans la partie Est. Et cela a fragilisé l'armée. Et là, quand il est grave, vous avez tenu compte de la tribalisation de l'armée. Vous savez, si vous prenez l'armée telle que Zaliwana, au-delà de la force armée, il y a le commandement de l'armée. Vous avez le chef MG, le chef d'état-major général. Il est secondé par 2 adjoints. Adem Log na Ops Hans. Bazali 2 adjoints. C'est-à-dire que le commandement de l'armée, chef d'état-major général, Azali na 2 adjoints. Administration et logistique. Et puis Tozali na opération et renseignement. Les 2 adjoints. Les 2 adjoints wana bazako gérer chacun 2 départements, 2 départements. Bango pe baana ba chef ya ba département. Vous avez l'administration, vous avez la logistique, et de l'autre côté, vous avez les opérations et vous avez les renseignements. C'est-à-dire que dans le système pyramidal, vous trouvez, il y a un commandant qui est le chef MG, à Kabouani en 2, il a 2 adjoints, et le 2 adjoints va créer 4 départements de base de l'armée. Na sena bangonde, beaucoup tasiko, bateau bazako gérer les autres branches. Au moins, il va salir la zone opérationnelle. Zone opérationnelle, il y a partie telle. Alors qu'on couvrir autant de provinces. Zone opérationnelle, il y a partie telle. Alors qu'on couvrir. Et dans la zone opérationnelle, il faut tenir compte d'une organisation armée avec ces 4 départements. Il y a un chargé à opération, il y a un chargé à renseignement, il y a un chargé à administration, il y a un chargé à logistique. C'est comme ça que l'armée fonctionne. Mais nous avons lu avec vous la représentation de province. On voudrait assez que dans l'armée, qu'on tienne compte, et en termes de recrutement, et en termes de commandement, qu'on tienne compte de province. Le chef MG, les 2 adjoints, les 4 chefs à département et les chargés des opérations n'a pas tout déployé. On doit tenir compte de ces terrains. Allez voir. La tribalisation en outrance. La tribalisation en outrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, notre armée n'est plus dans la discipline républicaine. Notre armée aujourd'hui a commis bras séculiers. Notre armée aujourd'hui a commis qu'on dépendre d'un saut d'humeur. C'est-à-dire qu'on a fragilisé l'armée en interne. Et là, ça n'a pas si l'élo. Tolobi que les dirigeants sont sécurisés par la police, n'est-ce pas? Mais les militaires qui font la sécurité des individus ici, comme de plus en plus nombreux. Dans la plupart des parcelles, et même dans certains magasins, boutiques, on a déployé les militaires. Komi, Kosala Bango, Komi le quoi, sentinelle. Komi, Koluka, ko sécuriser individus au détriment de faire leur rôle. Et nous avons vu aussi dans la Constitution qu'il est strictement interdit d'utiliser l'armée pour d'autres fins en dehors de la mission régalienne au Yebanelié. On n'a pas confié la mission. On n'a pas confié la mission à l'armée pour aller sécuriser les individus. C'est la police. L'armée n'est pas là pour être la sentinelle. Il y a des individus parce que Bazali proche. Je peux vous démontrer, il y a des institutions d'enseignement dans ces pays où vous trouvez les militaires là-bas. Il y a des pasteurs dans ces pays qui sont sécurisés par nos militaires. Il y a des familles aujourd'hui qui
qui sont sécurisés par des militaires. Au lieu de prendre des services à gardiennage, ils prennent des militaires. Nous-mêmes, nous avons réduit le nombre de militaires à déployer. La gestion des militaires. Nalako senga na bino batubo soutenir M. Félix Tshisekedi. Allez faire un tour dans l'hôpital ya Kankokolo. Bon, on a des conditions de travail, il y a des médecins. Bon, on a des conditions d'accueil, il y a des malades. Beaucoup là. Nos militaires